Par contre, ouais, genre, on parle de cette coupe de cheveux. Avant tout, je tiens à dire que tout harcèlement est pénalement répréhensible et que cette vidéo est là pour démonter certaines rhétoriques de langage qui alimentent les problèmes de société. Binobi a reconnu ses torts et ce n'est pas une vidéo à charge, merci de le prendre en compte, malgré le ton un peu dynamique de cette vidéo. Par ailleurs, il sera mis en question. Je veux m'exprimer par rapport à certaines femmes qui ont été victimes de choses très très graves par les hommes et en voyant ma vidéo, en fait, ça leur a fait encore plus de mal et par rapport à ça, je m'en excuse. J'ai fait cette vidéo juste pour dire attention à vous, mesdames. Mais bien évidemment, vous faites complètement ce que vous voulez. Donc ma vidéo a pu heurter certaines personnes et j'en suis désolé. Avant de tout commencer, il faut expliquer. Binobi a fait cette vidéo. Les joggeuses là qui se font attraper dans la forêt, etc. Mesdames, comme mon ami Cathy a dit, arrêtez de vous promener dans les forêts, arrêtez de courir, arrêtez de faire le transport dans les forêts. Merci beaucoup. Au pire, vous vous achetez un tapis de sol, voilà, dans votre appartement. Sinon, vous allez à la salle de sport comme tout le monde. Arrêtez d'être, on n'est pas t'es pas cap là, ok? On arrête de faire l'Amazonienne ou Xena la guerrière. Merci. Parce qu'il y a des filles qui meurent. Hein. C'est une réponse à une certaine Cathy. Et à titre humoristique, il dit que les femmes ne devraient pas courir, faire de jogging dans les forêts parce qu'il y a des fous partout. Alors, l'idée de base, elle est là, mais la manière de l'exprimer, non. La tête sur la vidéo est celle de Jen Abdelila, qui est une championne du monde de lutte au sol. Actuellement, elle fait aussi de la prévention contre le harcèlement de rue et fait des cours de self-défense, notamment dirigés pour les femmes. Donc je vous invite à la suivre, et clairement, elle a répondu à sa vidéo en posant des faits. Et oui, c'est vrai, tous les ans, des femmes se font tuer lorsqu'elles vont courir dans les bois, et en termes de féminicide, elles représentent moins d'1% des féminicides. Donc, jeune homme, et puis tous ceux qui penseraient exactement la même chose, je vous rappelle la réalité du terrain. Les femmes sont en danger le jour où elles décident de quitter leur conjoint. Une femme sur deux qui décide de quitter son conjoint risque de subir des violences physiques, des violences sexuelles, allant jusqu'au féminicide. Les femmes et les enfants sont en danger dans des endroits qu'ils ou elles connaissent. Très souvent, c'est la maison. Et très souvent, lorsque vous allez parler avec des femmes victimes de violences physiques de la part de leur conjoint ou d'enfants victimes d'inceste ou d'autres types de violences, ils vous diront « Je ne voulais pas rentrer à la maison parce que je savais ce qui allait s'y passer. » Donc, arrêtons de faire culpabiliser les femmes avec ce genre de discours complètement puéril et qui au final est complètement faux. Dans Live de 2 heures pour se défendre, il y a quelqu'un qui a exprimé quel était le problème de sa vidéo, et le voici. Et voilà, je me demande juste si peut-être que l'angle que t'as pris, malgré le contexte qui t'est perso de la blague de Cathy, de ci, de ça, ben, peut-être qu'il y avait une maladresse et moi, je l'ai vraiment senti comme ça, en mode, en fait, on dirait vraiment que tu dis que, bah, les meufs, en fait, si vous voulez pas vous faire buter, faites pas ça, alors que le problème, il est pas là, il est dans les mecs qui butent des meufs. Voilà. Et oui, malgré l'humour, la vidéo pousse à mettre la faute sur les femmes. On pose des injonctions sur les victimes au lieu de les mettre sur les agresseurs. Et pourtant, ils bossent même pas dans le milieu du cinéma. Tout ça, ça a provoqué du harcèlement qui a pas plu au garçon, qui du coup a lui-même fait plusieurs vidéos histoire de lancer une vague de haine contre la première personne qui a fait la vidéo. Le harcèlement, c'est condamnable, tout comme les propos de Binobi. Mais il a utilisé beaucoup d'arguments pour se défendre avant de se remettre en question. Du coup, on va analyser ces rhétoriques de langage-là. Alors, je sais que c'est grave la mode de reprendre des vidéos de gens, tout ça pour faire le buzz. S'il vous plaît, n'essayez pas de faire du bad buzz sur ma gueule, parce que moi je suis une personne bienveillante, d'accord? N'essayez pas de faire des choses négatives, n'essayez pas de reprendre des phrases qui sortent de son contexte, d'accord? Moi je suis une personne bienveillante et jamais personne de ma vie ne pourra dire le contraire. D'accord? Je le rappelle encore une fois, je suis un aide-soignant, je travaille en psychiatrie, je connais les pires choses que les gens peuvent endurer, d'accord? Donc, n'essayez pas de faire du buzz sur une vidéo qui va durer en plus d'une minute pour essayer de gagner de l'argent, essayer de faire du buzz sur un truc que j'ai dit, parce que ça ne marche pas. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et arrêtez de faire des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Salut! Pourquoi je le dis? Parce que je suis très très fier de mon métier et que pour moi, quand tu es un aide-soignant et que tu travailles en psychiatrie ou même dans le somatique, etc., c'est que tu as des valeurs. Donc, je le redis encore une dernière fois, après j'arrête, parce que je préfère vraiment faire des vidéos humoristiques, 3e degré, 4e degré, que de répondre à des messages comme ça. Donc,
Je suis un soignant bienveillant. Je respecte l'être humain. Et si tu regardes tout mon contenu, tu verras que la femme, elle est tout là-haut. Donc arrêtez de faire genre. Il a dit que... Vous êtes juste des marionnettes. Voilà. Parce qu'il y a une personne qui dit un truc et après, vous venez toutes comme des trompettes. Voilà. Écoutez, allez vous occuper de votre mari, allez vous promener, faites votre vie, mais arrêtez d'être avec votre téléphone sur votre canapé en cuir là, en faisant mais je trouve que on est dimanche là, vous regardez, faites rentrer l'accusé. Bon, les côtés, je suis une personne bienveillante et personne ne peut dire l'inverse. Personne ne peut vraiment le prouver parce que personne ne te connaît en vrai. Actuellement, tu vis à travers le prisme des vidéos. Les gens te connaissent à travers des bouts et non, ta personne. Si tu considères que tu es uniquement tes vidéos, et navré de te le dire, mais t'es vachement vide. Par ailleurs, encore une fois, vu que c'est seulement les vidéos qu'on te voit, ça se trouve dans ton temps libre, tu enfermes des gens dans ta cave. Je te rappelle qu'on a mis du temps à choper Dominique Pellico. T'alimenter ça avec ton métier en mode parce que tu t'occupes des autres, ça t'empêche de faire tout crime. On rappelle qu'il y a un étudiant en médecine qui a violé sa collègue, on a l'affaire Le Squarnec il n'y a pas si longtemps, on parle aussi de Philippe Chaland, un anesthésiste qui s'en est pris à beaucoup de ses patientes. Bref, ton métier ne justifie en rien que tu n'es pas un criminel. Sur ce qui est des intentions de Madame Abdelila, c'est à but préventif. Et si on continue à suivre ton discours, tous ceux qui bossent pour des associations, tous ceux qui se donnent gratuitement, qui prennent leur temps libre pour s'occuper des sans-abri, qui partent dans un autre pays pour s'occuper des gens, c'est des gens égoïstes qui font juste ça pour la fame. On sait qu'aujourd'hui il y a un biais avec les gens qui se filment pour faire des bonnes actions, sauf que catégoriser tous ceux qui essaient de faire une bonne action comme des profiteurs, ça c'est une merde. Et pour finir avec cette partie-là, tu craches sur ceux qui dénoncent les maux du monde. Les propos que tu tiens sont les mêmes qui sont utilisés par les homophobes, les racistes, les climato-sceptiques. Vous critiquez sur votre canapé car votre vie est nulle. Non, si on critique, c'est parce que t'as dit de la merde. Avec ton nombre d'abonnés, le nombre de commentaires que tu reçois et le nombre de mentions que tu dois avoir, le fait que tu aies remarqué qu'il y a eu cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec elle, qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question tes propos, et même sans que tu t'en rendes compte, ils ont été problématiques. Et si t'es pas capable de te remettre en question là-dessus, c'est bien que c'est toi le problème. J'essaie d'aller vite parce que j'ai pas du tout en plus envie de gagner de l'argent sur cette vidéo, vraiment. La problématique, c'est que tu vois, dans tes commentaires, il y a toute la haine. Donc c'est-à-dire que bien sûr, il y a les gens qui vont parler de mon physique, de mes dents, etc. etc. Tu essayes de me donner en plus une leçon, alors que on ne se connaît pas, hein, bien évidemment. Et malheureusement, j'avais fait une vidéo avec une petite que j'apprécie énormément. Et le problème, c'est que ta communauté est venue sur ma vidéo et a tout gâché en marquant des commentaires où cette petite n'a aucun rapport. Donc, à cause de toi, j'ai dû effacer cette vidéo. Et je trouve qu'en plus, avoir à peu près, je crois, plus de 300 000 abonnés, je trouve que c'est pas très très cool de faire des choses comme ça. Je te redis encore très bon dimanche à toi. Et c'est un petit peu, hein? Voilà. Donc, avant de prôner des valeurs de la vie, etc., et avant de faire des longues vidéos de plus de 3 minutes pour essayer de me faire une morale pensant que j'ai 15 ans, s'il te plaît, essaye d'avoir une communauté bienveillante. Parce que quand je vois sous ta vidéo où tu parles de moi et que il y a marqué qu'il rapproche ses dents avant de parler, alors, avant de soutenir la cause des femmes, essaye d'éduquer un petit peu ta communauté parce que, voilà, ça c'est des choses, moi à 37 ans, ça rentre là, ça sort là. Mais malheureusement, il n'y a pas que moi sur Terre qui a des dents comme ça. Voilà. Donc, voilà. Un partout. Alors le truc de vous faites juste ça pour les thunes, le fait que tu aies fait plusieurs vidéos sur le sujet et même 2 de plus de 1 minute, du coup c'est culotté frérot. Tu es responsable de mon harcèlement. Bah non, sa vidéo était encore une fois à but préventif et les propos que tu as tenus dans ta vidéo sont problématiques. Donc il y a des gens qui l'ont mal pris et oui, ils sont venus te harceler. Le harcèlement c'est encore une fois répréhensible, je ne suis pas pour, je trouve ça totalement débile et même ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas du tout compris quel était le but de te mentionner. Le but de te mentionner sous sa vidéo, c'est non seulement pour faire monter l'algorithme et donc qu'il y a un maximum de gens qui soient informés sur le sujet et ne fassent plus la même erreur que toi, mais en plus c'était pour que tu vois, en effet, pour que tu puisses te dire « Ah oui, j'ai dit de la merde ». Le but c'était pas que tu reçoives du harcèlement, mais que tu te dises « Ok, vous avez raison ». Du coup il a fallu qu'il y ait beaucoup de commentaires, qu'il y ait beaucoup de collages, qu'il y ait beaucoup de choses pour que tu vois quand même. Et une fois que tu l'as vu, tu t'es comporté comme un con. En bref, ton harcèlement, il n'est pas dû à la visibilité qu'a eu cette vidéo, mais il est dû
à la réception de ton message qui, encore une fois, était misogyne. Par contre, les vidéos que tu as faites en réponse, c'était des vidéos pour mettre à charge la personne qui a voulu faire de la prévention. Si tu connais les répercussions, pourquoi tu l'as fait? Franchement, j'ai même pas, j'ai même pas à me justifier parce que en fait, mon contenu, il est, il est moi. Il est moi et en fait, c'est sûr que quand il y a une personne qui prend une vidéo de Binobi, déjà, mais je sais même pas comment ça se fait qu'un matin, tu te réveilles et tu te dis, tiens, non, il y a une vidéo de Binobi, il parle des joggeuses, allez, on va le faire. Allez. Et vous allez dire, les gars, en plus, vous allez tous le mentionner. Mais on est où là? Ça va pas ou quoi la tête? Non mais sérieusement, on est où? Donc c'est-à-dire que maintenant, toutes les misères qui se passent sur ce monde, c'est de ma faute. Voilà. Les joggeuses, voilà, qui se font tuer. Les gens qui décompensent dans les rues, c'est moi. L'harcèlement, c'est moi. Le racisme, c'est moi. L'adoption, les problématiques dans les adoptions, vu que je suis un enfant adopté, c'est moi aussi. Les gens, leur sexualité, c'est moi aussi. Non mais ça va pas ou quoi la tête? Toutes les nanas qui ont leur ragnagna là et qui disent oui, Binobil, il est misogyne, tu te rends pas compte toutes les paroles que tu peux dire. Sortez de chez moi, désabonnez-vous de mon compte, bande de TDC, je veux plus vous voir. Allez, chut, du balai. Bravo, tu as réussi à prouver que tu as tenu des propos misogynes. Alors la deuxième vidéo que j'ai montrée, c'est une vidéo qui a été supprimée, bien heureusement. Mais n'empêche que cette vidéo a existé. Surenchérir sur ce que des femmes ont dit pour essayer de rendre stupides leurs propos, c'est un principe de langage utilisé aussi en politique, histoire d'aller dans le trop pour qu'on se dise « ouais, non, c'est lunaire ». Oui, ton discours alimente celui des masculinistes qui utilisent l'argument des agressions de rue pour dire que la femme doit rester à la cuisine et ne doit pas sortir. Le but de ces propos-là, de base, c'était pas pour protéger la femme, c'était pour dire « t'as une place en société, c'est à la cuisine ». Et c'est con, mais t'alimentes ce propos-là sans t'en rendre compte. Et l'argument des règles chez les femmes, il vient aussi des masculinistes, qui utilisent cet argument pour dire que leur avis n'est pas à prendre en compte. Mon Dieu, elles sont toutes hystériques, parce que c'est ce que vraiment t'as essayé de laisser transmettre. Oh, vous allez dans le trop, vous avez vos ragnagnas? Oui, le but c'est de dire vous êtes hystérique, tout ce que vous faites c'est dire de la merde. C'est con, mais comme cette personne dit là... Il faut juste comprendre que les femmes, il y a certains types d'humour en fait où malheureusement on n'y arrive plus. Tu t'es pas attaqué à leurs propos, mais à leurs conditions de femme. Encore une fois, il s'est remis en question. Il a vu ce qu'il avait dit, les problèmes que ça menait, que ça avait poussé à machin. Et du coup, il s'est excusé dans cette vidéo. Par contre, on va s'arrêter 2 secondes parce que quand j'ai fini d'écrire cette petite vidéo, j'ai vu qu'il avait lancé un live. Putain, mais qu'est-ce qu'il a à dire sur 2 heures de live? Voyons. Et je vais sur mes TikTok, je regarde, et là, je vois cette fameuse vidéo de cette fameuse femme que je ne connais pas du tout. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est une dinguerie. C'est une vidéo que j'ai faite il y a longtemps. Pourquoi tu m'envoies pas un DM et tu me dis, Jérémy, franchement, j'ai vu une vidéo il y a 1 mois ou 2 mois de toi. Vraiment, j'ai pas kiffé. Je suis artiste et j'en suis pas au stade de visibilité que toi t'as, mais je me pose souvent la question de la responsabilité que j'ai dans la manière dont j'exprime ce que je pense et les messages que je partage et j'ai l'impression qu'il faut faire gaffe quand même à la manière dont on... Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Si t'avais fait la même vidéo en disant les mecs qui agressent des meufs qui courent dans la forêt, ça va pas ou quoi? Et bah t'aurais mis la responsabilité à un autre endroit que sur le même sujet, t'aurais dénoncé la même chose, mais en mettant la responsabilité sur les bonnes personnes. C'est ça qui fait péter. Mais tu vois, ce sujet-là, par exemple, si tu connais mon contenu, c'est un sujet que j'ai pu déjà parler. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Oui, mais du coup, c'était quoi l'intérêt de faire cette blague en parlant des femmes qui se font tuer, du coup, enfin... J'ai repris la vidéo de cette fameuse fille que je connais qui s'appelle Cathy, mais en gros, en fait, les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Donc t'as pas dit aux femmes d'arrêter de courir dans les bois? Même sous forme de vanne, ça n'a pas été désamorcé. Et les gens sous tes commentaires, c'était des masculinistes qui disaient « Ouais, font chier à sortir ». Et même les gens te l'ont dit en fait. Ils n'ont pas ressenti le ton humoristique. T'as fait une morale. En bref, ta vidéo ressemble pas à une blague, mais ça ressemble à un jugement. Dans ta vidéo, tu parlais des femmes. T'as pas parlé de tout le monde. Pourquoi s'attaquer à une personne spécifique alors que t'aurais pu généraliser? T'as pu dire les gens ne sortaient pas, vous pourriez tous vous faire agresser par des fous dans la rue, sous forme de vanne, sauf que non, c'est vraiment les joggeuses, les femmes. Pourquoi t'as fait ça? Bon, j'ai pris son propos, alors je lui laisse faire sa promo. C'est quoi ton single alors?
Il s'appelle Noir ou Blanc et il parle exactement de ce truc. Il dit que je sais que c'est jamais noir ou blanc, mais j'ai du mal à faire la part des choses. C'est trop dur. On est dans un monde clivant qui nous demande sans cesse de prendre parti. Il y a toujours de la nuance partout, mais il y a certains combats où c'est très dur, je trouve. Allô? Salut. Les femmes, on s'en prend plein la tête depuis qu'on est jeune. C'est aussi simple que ça. Moi, à 13 ans, je me faisais déjà suivre dans la rue par des mecs qui avaient 30 ans. Moi, c'est ce que je te disais par message, ce que t'as pas vu, en fait, et que j'avais pas l'impression que tu te remettais en question. Mais c'est comme ce que l'autre fille vient de te dire. C'est cette impression toujours qu'on remet la faute sur les femmes. Et c'est pour ça que ça fait du buzz qu'aujourd'hui, parce que la nana, justement, a fait une vidéo. Moi, j'avais pas vu ta vidéo il y a un mois de ça. J'étais pas au courant qu'elle datait, ta vidéo, tu vois. Ouais. Donc dans ton discours, j'entends ce que tu dis. Moi, regarde, truc tout con, j'ai un mari qui travaille de nuit, je promène mon chien seul, je suis en centre-ville, je me suis fait suivre un nombre incalculable de fois, tu vois. Et c'est comme si on me disait, bah t'as qu'à pas sortir ton chien dans la rue. C'est grossier ce que je te dis, mais en fait c'est qu'on en a marre d'avoir peur et qu'on nous dise à nous, faites attention. Mais justement, t'as un personnage entre guillemets public de TikTok, donc peut-être que si quelqu'un est choqué, dis-lui s'il te plaît, va voir ma vidéo explicative, peut-être fais une vidéo où t'expliques une dernière fois, je sais pas, tu vois. La vidéo que j'ai vue de cette fille, je lui ai écrit en DM et je lui ai dit, j'aurais préféré que tu m'écrives en DM au lieu de faire, tu vois, un pataquès comme ça, parce qu'en fait, ça délivre un peu la haine, tu vois ce que je veux dire? Bonjour Binobile. Salut. Ça veut pas dire tout ce qui sort dans ma bouche, en fait, j'ai raison, tu vois, parce que effectivement, je pense que des fois, je peux avoir ce côté-là où peut-être que ce que je dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Toutes ces choses graves qu'il peut avoir, tous ces gens qui peuvent être en difficulté, etc., etc. Et effectivement, j'essaye de parler de ces sujets qui est très tabou en plus en français. Et j'essaye de les mettre un petit peu en lumière et effectivement avec un peu d'humour. Peut-être que effectivement ça peut déplaire certaines personnes, mais en tout cas le truc c'est que j'ai toujours été comme ça. Salut. Après ça aurait marché si finalement si j'aurais été un créateur de contenu très limité et où je rabaisse les femmes, etc., etc., peut-être que finalement ça aurait pu, tu vois. Oh, on s'en prend que aux gentils. La dernière commission d'enquête est venue dire l'inverse. Entre Isaac Mayembo ou encore Adèle Laurent, on a pu voir qu'ils étaient mis à tort dans ce qu'ils faisaient, notamment Nasdaq aussi. Je vous invite à aller voir, c'est intéressant. Le fait que ces gens-là soient tous les jours dans des bad buzz fait qu'en fait, ils en ont fait leur marque de fabrique. Ils utilisent ces bad buzz pour avoir des thunes. Et du coup, on leur donne plus de crédit. Parce que leur donner du crédit, c'est donner du pouvoir à ces bad buzz-là. Et donner du pouvoir à ces bad buzz-là, bah, c'est leur donner des thunes. Tandis que toi, tu as fait une erreur. On se dit que tu pourrais te remettre en question, contrairement à eux qui justement jouent du fait de ne pas se remettre en question pour inciter à la haine envers eux et donc continuer à se faire des thunes, des thunes, des thunes et des thunes. Et en fait là, tu as joué leur jeu. Avec le nombre de vidéos que tu as postées, avec les propos que tu as tenus, et bah, tu as joué le même jeu que les gens problématiques. Ici, tu n'es pas la personne gentille qui a attaqué, tu es le gros con qui n'a pas voulu se remettre en question. Alors ici, j'ai été un peu mauvais jeu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, malgré le fait de lui dire qu'il a été problématique, continuent de le soutenir, disent avoir compris son propos. Donc comme quoi, il faudrait le suivre depuis longtemps pour comprendre ce type d'humour-là. Je vais passer au-dessus de ça parce que ça ressemble à des relations parasociales, mais aussi au syndrome de Stockholm. Mais ici, je vais laisser l'entièreté du propos de Seth Goat. Allez vous abonner à elle. Non, elle mérite franchement. Bonjour. Contrairement à beaucoup qui sont montés, je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde, ni forcément avec tes actions et ni forcément avec ce que chacun en pense, tu vois. Premièrement, moi, si je dois t'avouer quelque chose, je suis pas quelqu'un qui est abonné à toi. Ton contenu, je le consomme pas, je ne te connais pas forcément. Donc, effectivement, la première impression que j'ai eue de toi, malheureusement pour toi, t'es tombé dans les pour toi des gens qui ne te connaissent pas ou qui ne te consomment pas. Honnêtement, le problème, c'est il y a ta position, ton discours et la personne que tu es au vu de ce que tu dis. Pour expliquer la chose simplement, les femmes sont tout le temps responsabilisées en société, c'est pas une nouveauté. Lorsqu'il arrive un palabre à une femme en société, il y a toujours la société en général, et quand je dis la société, c'est le corps, tous les gens qui arrivent à s'accorder dans l'idée que quelque part c'est un petit peu de sa faute. Donc, le problème, c'est qu'on a habitué les femmes sur des générations, c'est pas une nouveauté, à devoir prendre en responsabilité des choses qui leur arrivent malgré tout ce qu'elles essayent de mettre en place pour que ça ne leur arrive pas. Et par exemple, lorsqu'il t'arrive un palabre dans la rue, comme ça peut arriver aux joggeuses ou celles qui courent en forêt, quoi que tu fasses, j'ai envie de te dire honnêtement, si tu croises la mauvaise personne, il t'arrivera quelque chose. Soit, il y a des femmes qui se font agresser en forêt, mais malheureusement, c'est pas en arrêtant d'aller courir en forêt qu'elles n'auront plus d'agression, parce que
le problème, c'est le fait qu'il y ait des gens qui se permettent d'agresser des gens qui ont la liberté d'aller et venir. C'est simple. Pour t'expliquer, en droit, il n'y a pas de loi genrée. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Donc, on a tous la liberté d'aller et venir. Pour autant, en société, les femmes ne jouissent pas de leur liberté comme les hommes. Toi, par exemple, toi-même, hein, si tu sors dépassé 22h, 23h, tu risques également quelque chose de la part des autres hommes. Il y a peu de chances que ce soit les femmes qui s'attaquent à toi physiquement. Ça, c'est un fait. Et la plupart des femmes aujourd'hui ne peuvent pas jouir de leur liberté d'aller et venir parce que vêtements, parce que heures, parce que même l'endroit où elles passent, est-ce que c'est une petite ruelle, est-ce que c'est éclairé? C'est-à-dire que toutes nos actions au quotidien sont réfléchies en amont pour éviter qu'il nous arrive un palabre, alors même qu'on n'a pas la main dessus. Parce que lorsque tu croises la mauvaise personne, il t'arrivera un palabre. Et souvent, la mauvaise personne, quand tu regardes les chiffres, c'est pas forcément la connue dehors. Ça, c'est un fait. Les chiffres le montrent. C'est la plupart des gens qui sont dans tes proches. Ça va être ton mari, ça va être ton frère, ça va être ton père, ça peut être ton oncle, ton cousin, et ça peut également être des femmes. Ce qui fait que malheureusement, lorsque tu viens avec ta position d'homme, ce qui fait que même si tu connais des femmes autour de toi, c'est possible, et même si tu es engagé sur certaines luttes auprès des femmes, tu n'es pas une femme. Tu n'as pas ce vécu-là d'être tout le temps dans la restriction constante dans ta vie. Et il y a des femmes qui ont également intériorisé certains comportements pour se protéger, mais si elles interrogent des femmes dans leur entourage, même leurs propres filles, je peux t'assurer que la plupart, même leurs filles, ont peut-être déjà vécu quelque chose et qu'elles n'osent pas. Et en fait, je dis juste, mesdames, faites attention à votre environnement à l'extérieur. Mais c'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est que malheureusement, ta position d'homme fait que c'est limite même un petit peu du paternalisme de vouloir expliquer à une femme que l'environnement est dangereux pour elle parce qu'on le sait déjà dès notre naissance. Oui, c'est toi qui crée ça. Non, je suis juste en train de t'expliquer que là, de par même tes dires et même de par ton vécu, aujourd'hui, tu ne nous donnes pas des clés qui nous permettent de nous protéger. Parce que même si demain, les femmes arrêtent d'aller courir, je l'entends, tu vois, même si elles essayent de se protéger un max, ça ne suffira jamais. Parce que le problème, ce n'est pas forcément les décisions que les femmes prennent en fonction du lieu qu'elles vont visiter, en fonction de l'action qu'elles vont commettre. C'est finalement la société qui encourage des hommes à banaliser la violence, à leur expliquer que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que de toute manière, quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas responsable. C'est les femmes qui vont derrière s'obliger, entre guillemets, à cesser certaines choses. Et c'est pour ça que je t'explique que tu n'as pas, entre guillemets, à ne pas parler de quelque chose, mais simplement que lorsque toute une masse qui est principalement concernée par une problématique te dit quelque chose, je ne te dis pas de changer, je ne te dis pas de complètement changer ta manière de voir les choses, mais peut-être effectivement d'avoir une oreille pendue, histoire d'entendre un petit peu pourquoi tout un groupe peut être frustré, blessé ou même choqué par tes propos. Parce que c'est même groupe... Je sais que c'est une problématique que moi, un homme, j'ai dit ça et qu'en fait ça vous touche parce qu'en fait j'aurais dû fermer ma bouche parce qu'en fait ça ne me concerne pas. Je suis un homme, donc je dois pas en parler. Oui, j'ai laissé beaucoup de place à Hermione, arrêtez de me casser les couilles. Actuellement, un homme peut parler de tous les sujets qu'il souhaite. Toute personne a le droit de parler des sujets qu'il souhaite, à condition d'être renseigné et d'avoir le bon axe. Mais toi, t'étais pas du tout renseigné sur le sujet, et ni sur l'axe, parce qu'il y a des gens qui t'ont remis en question, qui t'ont expliqué la situation, ce que les femmes vivent tous les jours, ce qu'elles doivent subir, les propos qu'elles doivent endurer, mais tu refuses de te remettre en question. Et l'axe pris, dans ta vanne, c'était le pire axe possible. Mais vraiment. Là, pour moi, c'est pas simplement le fait que tu sois un homme et que tu parles de quelque chose que tu connais, c'est le fait que tu parles de quelque chose qui est censé, entre guillemets, sensibiliser ou du moins porter à l'écoute des femmes qui sortent ou qui agissent. Soit, mais si ce même groupe te dit qu'elle ne le reçoit pas comme tu le souhaitais, moi j'explique simplement le fait qu'il y a peut-être une remise en question à faire parce que, oui, dans la forme des choses, tu n'as pas atteint ton objectif ou du moins tu n'as pas atteint la bonne cible parce que si une minorité est d'accord sur ce que tu dis, c'est bien. Mais quand il y a tout un groupe, quand il y a tout un effet de groupe qui est là à t'expliquer que il y a quand même quelque chose. Mais tu sais que moi, j'ai pas 15 ans, hein. Et j'ai pas dit le contraire, mais encore une fois, je t'explique que dans ta vidéo, et c'est pour ça que je te dis que les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Quand tu tombes dans les pour-toi qui ne sont pas les tiens habituels, tu prends le risque effectivement de t'exposer à un public qui ne te connaît pas et qui va se baser uniquement sur tes propos. Et dans les propos de ta vidéo, bien évidemment, c'est pour ça que je remets le contexte pour pas qu'on en sorte et je me permettrai pas de parler du reste de ton contenu parce que je ne le connais pas. Moi, quand je ne connais pas quelque chose, je n'en parle pas, tu vois. Ça me semble logique. Donc effectivement, tu t'es pas adressé à la plupart des gens à dire attention à votre environnement parce que les femmes, déjà, je l'ai dit, les femmes font déjà suffisamment attention et c'est pas suffisant parce que, par exemple, comment tu peux expliquer le fait qu'il y ait des applications comme Sorority qui ait pris vie parce que les femmes sont tellement en danger dehors qu'aujourd'hui elles s'entraident plus que compter pour faire attention dehors et faire en sorte de vivre normalement, chose qui nous est pas permise en société et ce n'est pas suffisant. Il y a encore des gens, par exemple, tu vas allumer ton téléphone qui vont t'expliquer bah oui, en gros, les femmes, faites attention. Si tu avais dit, effectivement, la plupart des gens faites attention parce que la violence, c'est quelque chose qui est en train de monter en société, c'est compliqué. J'aurais dit oui, je comprends. Parce qu'effectivement, pour moi, même un homme qui dépasse 22-23 heures, il peut prendre un risque en allant dehors. C'est un fait.
Par contre, quand tu cibles essentiellement un public au début de ta phrase et tu dis les femmes, et spécifiquement tu as dit les joggeuses, mais même si on sort en dehors de ton action, si on dit pas les joggeuses, on dit les femmes, pour moi effectivement il y a un problème parce que tu viens expliquer à tout un groupe qui depuis toute petite, on est sensibilisé à faire gaffe, d'accord? Donc on est sensibilisé à pas aller dans tous les mêmes endroits, à pas faire les mêmes activités que vous parce qu'on prend plus de risques que vous, parce que les hommes sont plus dangereux que pour nous que vous, et même les hommes sont dangereux également pour les hommes. Quand tu regardes les statistiques, vous êtes des dangers même pour vous-même. Je te l'apprends pas. En fait, ça, tu vois, c'est des sujets que je parle tout le temps, en fait. Donc là, tu vois, la problématique, c'est qu'il y a une femme, ce matin, elle s'est réveillée et elle s'est dit, ah, je vais prendre la vidéo de Bidonville d'il y a 1 mois et demi. Et bien voilà, c'est tombé comme ça, malheureusement. Donc après tous les soucis que tu as eu, parce qu'ici on parle de 2 jours après et 1h30 de live, ça a été que des gens qui ne soient pas abonnés à toi soient tombés sur la vidéo et c'est pas tes propos qui sont problématiques. Remise en question. Bon, ici je suis un peu mauvais parce que je lui dis hey, remets-toi en question, remets-toi en question. Mais je peux pas lui dire de faire ça sans que je le fasse moi-même. Actuellement j'ai fait cette vidéo là. Salut, je fais partie de cette catégorie désignée comme moche. Faut savoir que là t'as la beauté, là t'as la mocheté, là t'as moi avec ma coupe de cheveux actuelle. C'est terrible. Avec ce visage horrible et effrayant, les gens ont peur de moi. Donc j'allais à une soirée, je m'étais assis tranquillement à mon arrêt de bus quoi. Je regardais pour que le bus arrive. Et là il y a une meuf qui se met juste devant moi avec un mec. Et là elle se retourne, elle me voit, elle regarde son pote, et elle lui dit « Je crois que le mec derrière veut m'agresser, il arrête pas de me regarder. » Sale pétasse, tu t'es mis devant moi, putain! Pardon, mais ce genre de situation, elle m'énerve beaucoup. Parce que, en fait, ça m'arrive souvent. Juste avec ma gueule, les gens me voient et ils pensent forcément que j'ai des mauvaises intentions. Ça, c'est une tête de violeur, hein. Ouais. Ah, ça, ouais. Cette tête de sociopathe. Ah, ce mec-là a l'air adorable. Parce qu'il est beau, il a du charisme. Donc il est forcément un être gentil et plein de lumière. Et en fait, quand on prend du recul, c'est une vidéo qui est entièrement misogyne. C'est pas prendre en compte beaucoup de choses. Actuellement, je traite une meuf de paranoïaque alors qu'elle a des raisons claires d'avoir peur. Aujourd'hui, on sait que les hommes représentent 96% des gens dans les prisons. Et les femmes sont plus aptes à être agressées. Moi qui voulais parler d'être moche à la base, j'ai détourné toute l'idée en disant que c'est à cause des filles que je suis moche. Sauf que, encore une fois, c'est les standards de société. Et c'est des problèmes dont je vais parler bientôt dans une vidéo qui s'appelle « Le vêtement, outil identitaire ou instrument de contrôle ». En bref, j'ai été problématique et j'ai su m'en mettre en question. Binobil a pu faire de même, mais par contre, il a fallu remettre beaucoup de choses en perspective parce qu'il a utilisé beaucoup de rhétorique de langage venant des masculinistes, mais aussi des sexistes, mais aussi des homophobes, des racistes. Bref, des gens qui tentent de se dédouaner sur beaucoup de propos en utilisant des rhétoriques de langage qui se basent sur la forme sans vraiment avoir de fond. J'ai vu que c'était la frayeur de notre très cher Binobil, alors je tiens à affirmer qu'ici je ne gagne pas d'argent, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, je suis pas monétisé. Du coup, tout ça, c'est uniquement pour parler des tics de langage, les tics de langage utilisés depuis un bon moment et qui sont dans les bouches de tout le monde, mais qui sont misogynes et sexistes, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pas grave d'être ignorant sur ces trucs-là, parce qu'on apprend tout au long de notre vie, et encore une fois, il faut être ignorant. Il faut l'accepter, le fait de ne pas savoir, pour essayer de ne pas être problématique justement. Sauf que là, on a 30 minutes de vidéo quand même.